Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, on va résoudre une équation ou des équations avec des racines carrées. Pour cela, je vous propose une copie d'un élève ou d'un candidat qui a essayé de résoudre une équation dans R. Cette équation, on appellera E, c'est racine carrée de x carré moins 3x moins 3 égale à 1. Le candidat dit que cette équation a un sens si x carré moins 3x moins 3 positif ou nul. En fait, on voit bien que il a cherché le domaine de définition de la racine carrée. Bien. Ça se comprend dans la mesure où, si je trouve des valeurs de x telles que x carré moins 3x moins 3 soit strictement négatif, j'aurai racine carrée d'un nombre négatif qui n'existe pas dans R, et donc mon équation n'aurait pas de sens. Très bien. Ensuite, pour déterminer le signe de cette expression, on cherche d'abord quand est-ce qu'elle est nulle, et on trouve deux solutions. 3 moins racine de 21 sur 2 et 3 plus racine de 21 sur 2. Donc, pour que cette expression soit positive, il faut que x soit à l'extérieur de ces deux racines à cause du signe de x carré qui est 1, il est positif, et donc cette expression est positive à l'extérieur des racines. C'est une règle qu'on connaît très bien. Alors le candidat poursuit en disant que alors, pour x appartenant à ce domaine de définition, E, c'est-à-dire l'équation de départ, est équivalente à x carré moins 3x moins 3 égale à 1, ou plutôt c'est égal à 1 au carré. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Eh bien, il a pris l'équation de départ, il a élevé au carré, enfin il a élevé chaque membre au carré, et trouve donc x carré moins 3x moins 3 est égal au carré du deuxième membre qui est 1. Très bien. Transpose le 1 dans le premier membre, tombe sur une équation de second degré, et trouve deux solutions. Très bien. Et il dit que ces solutions, cette deuxième équation qu'on va appeler, mettons, E', ces racines sont bien dans le domaine de définition df qu'on a défini auparavant. Le candidat conclut que, donc, l'ensemble des solutions de mon équation de départ eh bien, S égale moins 1, 4. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce raisonnement. Moi, j'ai deux remarques importantes à faire là-dessus. D'abord, la première ligne, le candidat dit que l'équation aura un sens si ma fonction racine carrée est définie. Très bien. C'est vrai que c'est difficile de dire le contraire, parce que, encore une fois, si cette expression est négative, sa racine carrée n'existe pas, et donc l'équation n'aurait pas de sens. Seulement, le problème, c'est que là, c'est un domaine de définition de la fonction racine carrée, et dans notre cas, dans notre situation, on est en face d'une équation, c'est-à-dire comparaison de deux membres.
On remarque ici que le premier membre, à cause de la racine carrée, est toujours positif. Il faut donc que le deuxième membre soit positif aussi. Il faut comparer les choses comparables. Très bien. J'ai envie de dire, si le deuxième membre était, au lieu de 1, c'était moins 1. Racine carrée, ça donne toujours un nombre positif. Mais si j'ai un moins 1 dans le deuxième membre, mon équation n'aurait pas de sens. Donc vous voyez, même si x carré moins 3x moins 3 est positif, eh bien, quand même, mon équation n'aurait pas de sens. Donc, je peux conclure que ce domaine de définition qu'on a fait ici n'a aucun sens. C'est juste une perte de temps. D'autant plus, si vous regardez cette ligne-là, l'élève dit que l'élève ou le candidat, dit que l'équation de départ est équivalente à x carré moins 3x moins 3 est égal à 1 au carré, c'est-à-dire le deuxième membre au carré. Et on remarque une chose importante, à savoir que x carré moins 3x moins 3 est égal à 1 carré. Donc obligatoirement, cette expression est toujours positive. Toutes les valeurs toutes les racines de cette équation E' sont telles que x carré moins 3x moins 3 soit positif. Encore une fois, il est inutile de faire tout ce calcul-là. Et surtout, que cette condition x carré moins 3x moins 3 positive, pour que l'équation ait un sens, eh bien, je dirais non. La preuve, c'est j'ai moins 1 dans le deuxième membre, même si cette expression est positive, ça ne sert à rien de faire tout ce calcul. Bien. Et donc, si j'avais proposé comme équation la même chose que la première, sauf que dans le deuxième membre, j'ai mis un moins 1, comme je disais tout à l'heure. On voit que d'après le raisonnement de ce candidat, il va chercher le domaine de définition de là. Il va perdre son temps pour rien. Il va élever les deux membres au carré. Et bien, en élevant les deux membres au carré, on va trouver x carré moins 3x moins 3 est égal à moins 1 au carré. Moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Et donc, c'est positif. Et on résout l'équation et on trouve les mêmes solutions que pour cette équation avec 1, à cause du carré. Hein. Et on trouve moins 1, moins 4, d'après la copie que j'ai présentée. Seulement, le problème, c'est que là, j'ai un nombre positif qui est égal à un nombre négatif. Donc, il est inutile de perdre son temps à chercher quand est-ce que x carré moins 3x moins 3 soit positif. Ici, pour résoudre cette équation, il suffit de dire que E a un sens si les deux membres sont de même signe. Pourquoi je parle de signe? Parce que le premier membre est positif à cause de la racine carrée. Et donc, s'il y a des solutions, il vaut que le deuxième membre soit de même signe, au moins. Même signe donc que le premier. Donc ici, je dirais que j'ai à comparer deux nombres, un positif
un nombre qui est strictement négatif, ce n'est pas possible. Quelle que soit la valeur de x que je vais trouver, eh bien, il n'y en a aucune qui vérifie cette équation. Donc, directement, je mettrai l'ensemble de solutions est égal à ensemble vide. Voilà, sans calcul, sans rien. Très bien. Passons maintenant au cas général pour, encore une fois, montrer que le domaine définition dans une équation n'a aucun sens. Pour cela, on va utiliser deux rappels, à savoir que racine carrée de a au carré est égal à a, et racine carrée d'un carré, comme ici racine carrée de b au carré, est égal à la valeur absolue de b, qui me donne égal à b, c'est b positif, ou moins b, c'est b négatif. Voilà, ce sont deux rappels qu'on va utiliser pour comprendre la suite. Passons maintenant à notre équation. Notre équation, elle a la forme générale, racine de a est égale à b. Avec a ici, c'est x carré moins 3x moins 3, et le b, c'est 1 d'après ma première équation. Et on voit que si on élève les deux membres au carré, alors racine carrée de a au carré, on a dit c'est a, et le carré de b, ben ça sera b au carré. Et on tombe sur une équation qu'on appellera E'. Bien, qu'est-ce que cela veut dire? Ben écoutez, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé de deux nombres égaux à leur carré. Mais on sait bien que si deux nombres sont égaux, obligatoirement, leurs carrés sont égaux. C'est pour ça qu'il y a implication. C'est-à-dire toutes les solutions de l'équation de départ sont aussi solutions de E'. Et vous remarquez une chose, c'est que là, puisque mes solutions que je cherche, c'est-à-dire celles de E, sont bien dans l'ensemble de solutions de cette équation E', et donc on voit que les solutions de cette équation E' sont telles que A est égal à un carré, et donc A est obligatoirement positif. Donc ce n'est pas, encore une fois, la peine de perdre son temps à chercher quand est-ce que A est positif. Et le cas général le montre très bien et sans calcul. Bien. Donc, on peut traduire de notre manière, hein, si c'est x est solution de cette équation, alors, eh bien, ces solutions-là sont aussi solutions de cette équation-là. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre ça comme un raisonnement valable pour résoudre mon équation. J'ai la forme racine de a est égale à b. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'élève les deux membres au carré. Et je tombe sur une équation prime. Je cherche les solutions de cette deuxième équation. Et je suis sûr, d'après ce qu'on vient de voir, que les solutions de l'équation de départ sont bien parmi les solutions de E'. Voilà, ben bon, on peut appliquer ça à notre équation. Alors, notre équation, c'est racine carrée, on va le faire comme ça. Je rappelle, racine carrée de x carré moins 3x moins 3 est égal à 1.
on a dit, on va résoudre cette équation par implication, parce que rappelez-vous, on a dit racine de A est égale à B, implique le carré de premier membre est égal au carré de second. Bon, si je prends le carré de racine carrée de toute cette expression, ben je trouve x carré moins 3x moins 3 est égal au carré de deuxième membre, c'est 1 au carré. Cette équation, je l'appellerai E', comme on a dit dans le cas général. Je transpose le 1 dans le premier membre, je trouve x carré moins 3x moins 4 égale à 0. Et sans condition. Sans condition que racine carrée de cette expression soit positive, comme on a dit. Voilà, je cherche donc x dans R qui vérifie cette solution-là. Très bien. Je cherche le delta, je trouve 25, et j'en déduis que x1 est égal à 3 moins racine de 25 sur 2, qui me donne moins 1, et je fais pareil pour x2, qui est 3 plus racine de 25 sur 2, et je trouve 4. On a dit que ces solutions, moins 1 et 4, sont solutions de E', mais ne sont pas forcément toute solution de mon équation de départ. Ben, il suffit, puisque je sais que mes solutions que je cherche sont parmi celles-là, ben, il suffit de prendre chacune de ces solutions et vérifier qu'elle vérifie l'équation de départ. Ben, si on prend x égale à moins 1, on remplace ici, on trouve racine de 1 qui est égale à 1, et je vois que c'est exactement égal à 1 de deuxième membre. Donc, moins 1 est bien solution de mon équation. Je prends x égale à 4, je le remplace ici, je trouve 16 moins 15, ça fait 1, racine de 1, c'est 1, et bien c'est exactement la valeur du deuxième membre. Donc 4, c'est aussi solution de mon équation de départ. Voilà. Et vous voyez que c'est un raisonnement qui est beaucoup plus simple et plus sûr aussi, sans passer encore une fois par calcul ou détermination de domaine de définition. On est dans une équation, donc le domaine de définition, comme on a vu tout à l'heure, je répète, il n'a aucun sens dans une équation. Aucun. On vient de le voir de plusieurs manières. Très bien. On peut peut-être trouver un autre moyen que par implication en regardant le cas général. Je reviens sur le cas général et on avait dit que les solutions de mon équation de départ sont bien solutions de l'équation E', et on a vu que les solutions de la deuxième équation ne sont pas forcément les solutions de départ. En effet, si je pars de l'équation E', c'est-à-dire A est égal à B au carré, je prends la racine carrée de chaque membre, je trouve racine de A est égale à valeur absolue de B. Je rappelle ici que racine carrée de B au carré, c'est valeur absolue de B. Et qui, une fois, ça me donne deux équations. Vous remarquez une chose,
dans ce cas général et encore une fois sans calcul, que racine carrée de A est égale à B, c'est exactement l'équation de départ, ici, à condition que j'impose la condition B, c'est-à-dire le deuxième membre, ici, il faut que ce deuxième membre soit positif. Et dans ce cas, les solutions de cette équation-là sont exactement les mêmes que la solution de départ. Donc je peux déduire un raisonnement beaucoup plus pratique sans passer par les vérifications qu'on a fait tout à l'heure par implication, à savoir que racine carrée de A est égale à B, c'est équivalent cette fois-ci. A est égal à B au carré, c'est-à-dire en élevant la première, enfin les membres de la première au carré. Et si je rajoute la condition que B soit positif, eh bien je tombe exactement sur une équation racine de A est égale à B. Donc exactement la même que mon équation. Vous remarquez une chose, que ici, encore une fois, je n'ai pas à chercher, comment dire, si A est positif, puisque on le voit ici, hein, A est égal à B au carré, donc il est obligatoirement positif, puisqu'il est égal à un carré, et je rajoute juste la condition B supérieur ou égal à 0. Autrement dit, mon équation de départ a un sens si B est positif ou nul, et non pas si A est positif ou nul, comme on a vu dans la copie précédente. Cette condition B supérieure ou égale à 0, c'est ce qu'on appelle le domaine de validité de l'équation de départ, qu'on note dV, D pour domaine et V pour validité. Et bien là, on obtient un deuxième raisonnement, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, dans le cas général, et donc on peut l'appliquer à notre équation de départ. Si on regarde notre équation de départ, ici, bon, ça sera par équivalence. Bon, j'enlève ça peut-être. Voilà, par équivalence. On a dit que par équivalence, il faut que le deuxième membre soit positif. Or, comme mon équation, c'est x carré, racine carrée de x carré moins 3x moins 3 est égal à 1. Et le deuxième membre, c'est 1. C'est mon b, donc. Et bien, comme ce deuxième membre est positif, ce que je marque ici, comme ce 1 est positif, quel que soit x dans R, ce qui revient à dire que le domaine de validité, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, ça sera complètement R. Et donc, je vais chercher les solutions de E', c'est-à-dire en élevant les membres de l'équation de départ au carré. Et je trouve x carré moins 3x moins 3 est égal à 1 au carré. Très bien. Et tout ça avec x dans R, c'est-à-dire sans aucune restriction. Je résous cette équation, je tombe sur ce que nous avons vu tout à l'heure, hein, savoir x égale à moins 1 ou x égale à 4. Là, je n'aurai pas à vérifier si moins 1 est solution de
de l'équation de départ. Pourquoi? Parce que nous avons dit que par équivalence, les solutions de la deuxième équation sont aussi solutions de la première. Donc automatiquement, les solutions de cette deuxième, je vais les trouver dans la première. Et donc, d'office, je mets d'où l'ensemble de solutions de mon équation de départ, c'est moins 1, 4. Je n'ai pas à vérifier, en tout cas, je ne serai pas obligé de vérifier si moins 1 et 4 vérifient mon équation de départ, contrairement à ce que nous avons vu ici dans la méthode par implication. Par implication, je trouve des solutions. Bon, ce n'est pas forcément les mêmes que la première, et donc je suis obligé de vérifier chacune d'entre elles si elles vérifient mon équation de départ. Là, par équivalence, on a bien vu que du moment que le B est positif, toutes les solutions de la deuxième équation en élevant au carré seront aussi solutions de la première. Voilà. Bien. Et vous voyez que c'est beaucoup plus pratique, c'est plus rapide. Et encore une fois, on voit nulle part la détermination de l'ensemble de solutions, l'ensemble des définitions, à savoir que x carré moins 3x moins 3 soit positif. Et ça se voit encore une fois ici, parce qu'on tombe sur une équation où ce premier membre, c'est-à-dire x carré moins 3x moins 3, est égal à 1 carré, et donc obligatoirement les solutions seront telles que ce radicande x carré moins 3x moins 3 soit positif. Bien, regardons maintenant une équation qui a à peu près comment dire, c'est presque la même équation, et c'est racine carrée, x carré moins 3x moins 3, je prends la même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était 1 dans le deuxième membre. Si je prends x, j'aurai une nouvelle équation. J'appellerai toujours E. Bien, pour résoudre cette équation-là, on peut la résoudre par implication, comme on a vu tout à l'heure, soit par équivalence. En tout cas, j'ouvre une petite parenthèse, on voit toujours cette erreur, ou ce mauvais raisonnement de, soi-disant, par disjonction de cas. On me dit de résoudre cette équation. Je vais les chercher là où elle se trouve. Pas la peine de chercher des solutions dans un domaine ou dans un cas où elle n'existe pas. Donc, raisonnement par disjonction de cas pour une telle équation, je dois dire que c'est un peu à l'écart, quoi. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons vu tout à l'heure, on va raisonner par équivalence, hein. On a vu que c'est beaucoup plus simple et plus rapide. J'ai à comparer deux nombres. Le premier, c'est racine carrée d'un nombre, est égal à un autre nombre. Je vois que le premier est positif, et donc pour que j'ai des solutions, cette équation, il faut obligatoirement que le deuxième membre soit de même signe que le premier. Et donc, mes solutions seront telles que x positif. Si c'est négatif, enfin
plus exactement strictement négatif, un nombre strictement négatif ne peut pas être égal à racine carrée d'un nombre, puisque la racine carrée, par définition, est toujours positive. Donc, par équivalence, je dirais que cette équation équivaut à x carré moins 3x moins 3 égale à x carré. J'ai élevé les deux membres au carré, mais je rajoute encore une fois que la condition que le deuxième membre soit de même signe que le premier. Le premier est positif, il faut que le second soit positif. Bon, si j'ai x comme second membre, il faut que ce x soit positif. Et vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Je n'ai pas cherché à savoir si x carré moins 3x moins 3 soit positif, mais je cherche plutôt x positif. Donc, ça va de soi. Hein. X supérieur à 0, c'est-à-dire x appartient à l'ensemble 0 plus l'infini. Vite fait. Il n'y a pas de delta à faire, rien du tout. Bien. Ce système est équivalent à là j'ai x carré, ça s'absorbe et j'aurai donc moins 3x, moins 3 égale à 0, avec la condition x supérieur ou égal à 0. C'est équivalent donc à dire que x égale à moins 1, issu de cette équation, avec toujours ma condition, mon domaine de validité, et que x doit être positif. Et on voit que ça c'est mon ensemble de validité, hein, on a dit. Bien, on voit que la solution de cette équation E', hein, on va mettre ici E', c'est-à-dire une fois que j'ai élevé au carré, donne x égale à moins 1. Or, moins 1 n'appartient pas au domaine de validité, pas domaine des définitions, comme on l'a vu dans la copie, mais plutôt dans le domaine de validité, à savoir que le deuxième membre soit de même signe que le premier. Donc, je conclus que x égale à moins 1 n'est pas dans le domaine de validité, donc l'ensemble de solutions est égal à ensemble vide. Voilà, je vous remercie.